Je me suis lancé un petit challenge, préparer Martin, qui a 16 ans, qui est basketteur, qui n'a jamais fait de boxe avant, à faire un sparring en 3 jours, 3 entraînements d'à peu près 1 heure. Là, c'est le deuxième épisode. Dans le premier épisode, on a vu la position et les déplacements. C'est la base. Et aujourd'hui, on va voir les attaques. On verra ensuite dans le troisième épisode la suite. Je te laisse essayer de deviner ce qui manque pour avoir une boxe à peu près complète. Donc maintenant, on va repartir de la position et on va voir la première attaque qui est la plus importante, c'est le jab, donc c'est ton direct du bras avant. Donc tu vas te remettre dans ta position, voilà, donc on essaie de reprendre tout bien, un peu fléchi sur les appuis. Ici, tu vas simplement enclencher ton jab, donc l'idée c'est d'aller tendre le bras comme ceci en ayant le menton rentré, ok, et une rotation pour sortir l'épaule et ça va te permettre de te cacher derrière ton épaule. Ok, là je ne le fais pas complètement parce que j'ai peur que ça fasse un bruit pas génial pour le micro, mais l'idée c'est de vraiment avoir le contact ici, mâchoire, épaule. Là, ok. Un point important aussi concernant la garde, c'est vrai qu'on aurait pu partir peut-être d'abord de la garde. Ce qu'on va faire, on va partir de la garde. Je vais oublier de faire ça. Donc sur ta garde, tu vas te mettre donc position raccourcie. Les bras ici, les coudes qui viennent protéger les côtes et la tête rentrée, d'accord? Et là, tu vas avoir le bras avant qui est plutôt au niveau de ta tempe et l'autre qui est plutôt au niveau de ton menton, ok? Ça, on va dire que c'est la garde académique et tu verras après qu'on peut faire des petits ajustements, mais ça va être ça ta position. L'idée, c'est de réussir point fermé. Alors avec les gants, après, ça fait une plus grosse protection, mais quand même à couvrir sa tête et son corps. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir trop mettre ses mains devant son visage pour faire un barrage, mais on ne voit plus rien et à chaque fois qu'il y a des coups qui arrivent, on vient se taper avec nos propres poings. Donc, ici, tu ramènes, ici, et tu te mets en position pour voir. Vas-y. Ok. Donc là, regarde, voilà. Hop, essaye de faire ce qu'on avait fait, la rétroversion, pour rentrer un peu ton ventre et raccourcir ton buste. Ouais. Pas mal. Là. Ok. Ici. Ok, donc là, c'est protégé. Là, ramène, tu vois, ici, là, voilà, ça va être un petit peu plus ouvert. Et il faut que tu arrives encore plus à, voilà, à arrondir. Mais ça va venir du bas, déjà. Ne pense pas que tu fais ça, sinon tu te retrouves à regarder vers le bas. Donc ça va venir plutôt de ton bassin, déjà, le raccourcissement. Et là, tu vois, ça me permet de ne pas avoir la tête qui est comme ça, penchée vers le bas. Là, j'ai le buste qui est long, je fais ça, je m'affaisse un peu, mais en gardant ici le regard devant. Encore, ouais, voilà. Là, et protège ici, là. Voilà, ok. C'est pas mal. De toute façon, on reverra plus ça sur le troisième épisode, parce que si tu ne l'avais pas deviné, le troisième épisode, ce sera le système défensif. Ok. Et donc de là, on va envoyer le jab. Donc une chose qui est importante, souvent, c'est qu'on a tendance à avoir une garde trop haute. Si j'ai une garde très haute comme ça, en fait, mon poing, là, il est dirigé vers le haut. Et à chaque fois que je vais vouloir frapper, je vais souvent devoir abaisser mon bras pour me mettre dirigé vers ma cible, tu vois. Ce qu'on veut, c'est déjà être dirigé vers la cible et pouvoir tendre son bras, boum, directement, sans avoir à faire un à-coup ou un appel, où on va faire ça et ça. D'accord? Donc souvent, les gens vont faire ça, mais aussi parce qu'ils mettent la garde trop haute. Ok? Donc mets-toi en position, voilà. Ici, tu vas aller tendre ton bras, ouais, boum, voilà. Alors pense tout le temps que ce n'est pas la tête qui vient à l'épaule, mais c'est l'épaule qui vient à la mâchoire. Ta tête, elle ne va pas bouger en fait. Tu vois, là, tu as tourné ta tête. Pourquoi? Parce que si tu tournes ta tête, comme ça, et que tu l'inclines un peu, tu es déjà comme ça. Si tu prends un coup en étant déjà comme ça, tes cervicales, elles vont craquer. Ça ne va vraiment pas te faire du bien. Donc, il faut essayer de garder la tête rentrée, mais droite, boum. Et tu viens pivoter, tu vois, mais sans que ta tête, elle bouge. Réessaye. Ouais. Là. Ouais. Encore. Voilà, maintenant, essaie de faire en sorte que ça parte du bas. Donc, tu vas envoyer ta hanche et ton épaule, ici, et ça va
envoyer ton bras, d'accord? Donc ça veut dire que on peut voir les choses de deux manières. Ton épaule, elle va avancer vers l'avant, mais celle qui est derrière, elle va reculer aussi. Ouais, voilà, mieux. Boum. Ouais. Voilà, viens ici, là. Voilà, il reste un peu pour voir. Hop, bouge pas. Ok, alors on va regarder une chose, c'est la manière de fermer le poing, ça j'en avais déjà parlé. On ferme les phalanges et on vient verrouiller sur l'index, le premier ici, pour qu'il n'y ait plus d'espace du tout dans ton poing. À l'impact, s'il y a un peu d'espace, c'est là où tu te fais mal souvent. D'accord? Donc tac, tac, ici. Ok? Ouais, voilà. Donc tu dois partir d'un état relâché, pas déjà crispé comme ça, fermé, et apprendre à former ton poing, boum, juste le temps de tendre ton bras, donc très rapidement. Ok, refais. Ouais. Voilà, essaie de faire en sorte que ça vienne d'en bas. Ouais, que ça vienne d'en bas plutôt. Boum. Voilà, viens plus par ici. Là, tu vois. Voilà. Mieux. Ouais. Maintenant, tu vas faire attention à une chose, c'est que tu vas te mettre le long du mur. Tu vas te coller au mur ici. Et tu vas faire ton jab, tout simplement pour t'entraîner à ne pas sortir le coude. D'accord? Quand on fait un jab, on ne veut pas que le coude ici fasse ça. Ok? On va visser son poing, c'est-à-dire qu'il va partir droit. Boum, on va le visser à la fin. D'accord? Mais ça vient, la rotation, est-ce que tu arrives à faire ça sans bouger ton coude? Voilà. La rotation, contrairement à ce que les gens ont tendance à faire, elle vient ici au niveau du poignet. C'est une rotation qui se fait comme ça. Il y en a qui ne tournent pas en fait leur poignet, qui vont simplement sortir leur coude sur le côté, mais il n'y a pas eu de rotation. Ils ont juste fait ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont le coude qui part, parce qu'ils ne tournent pas, ils se mettent comme ça et ils frappent. Moi, je préfère qu'on vienne faire ça et qu'on visse à la fin. Ok? Donc vas-y, mets-toi le long du mur. Ouais. Voilà. Fais toujours en sorte que ça parte d'en bas. Envoie hanche-épaule. Voilà. C'est ça. Bien. Yes. Voilà. L'épaule arrière qui recule et ça te donne de la longueur. Voilà, et ça va te donner de la puissance aussi. Boum, c'est bien. Yes. Ouais. Boum. Voilà, et ferme. Hop, au départ, relâché. Et là, tu fais l'inverse. Des fois, c'est que tu es fermé au départ et tu ouvres à la fin. Relâché ici. Le poing, pas complètement fermé, mais quand même déjà fermé. Pour que tu aies juste à faire ça au dernier moment. Ouais. Boum. Voilà, et viens coller ton épaule à ta mâchoire. Et c'est l'épaule qui vient à la mâchoire et pas la mâchoire qui vient à l'épaule. Ouais. Bien. Ok. Donc, regarde, maintenant, tu vas le travailler comme ceci. Tu es en garde et tu vas faire ton jab en faisant... On avait fait les allers-retours comme ça. Ok. Donc, tu vas venir faire un aller-retour et envoyer ton jab à chaque fois. Ok. Ouais. Bien. C'est bien. Yes. Ok, maintenant regarde, tu vas faire la même chose. Tu verras qu'on peut amener son jab avec différents déplacements, mais tu vas travailler le déplacement, le demi-pas, donc en deux temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc j'avance en fait comme ceci. J'ai déjà avancé comme si j'allais faire mon aller-retour, sauf que cette fois, ma jambe arrière rejoint. D'accord? On va même faire des longueurs comme ça plutôt. Tu vas faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Essaye. 1, 2, voilà. Hop, hop. Essaye d'attaquer avec tu te rappelles, le bol du pied. Donc pas le pied à plat comme ça. Parce que des fois, on va vouloir y aller, on ne va pas pouvoir, ou on va hésiter, on va feinter, ou on voit que l'autre il est prêt à nous contrer. Si on a le pied qui est complètement à plat comme ça, on ne va pas être réactif, on va mettre du temps. Donc je veux attaquer, non, finalement ça ne va pas, je change. Donc il faut essayer tout le temps, enfin pas tout le temps, il y a toujours des exceptions, mais la plupart du temps, c'est mieux d'avancer avec le bol du pied. Refais, 1, 2, voilà, boum.
Ouais. Ok, on va en profiter pour t'entraîner à le faire en reculant aussi. Donc tu es là, maintenant tu vas faire 1, 2, 1, 2, 1, je recule en frappant la jambe arrière. 2, je ramène le bras avant en ramenant ma jambe avant. Ok, on essaye. 1, 2, 1, 2. Voilà. C'est bien. Ok, maintenant on essaie de rajouter un petit peu de rotation comme on avait dit. Donc, parce que là tu le fais comme ça, mais il ne se passe pas grand chose au niveau de la hanche et de l'épaule. Donc, 1, 2, 1, 2, je reviens. Je reviens pas de face, mais il y a une rotation, retour. Boum, 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 boum. Et quand je recule, pareil, rotation, rotation, et je ramène. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Voilà. La rotation, elle va te donner plus d'allonge, plus de puissance. Oui. Et maintenant, en reculant. 2, 1, 2. Mâchoire, épaule. Garde le menton rentré. Essaie de venir toucher ta mâchoire avec ton épaule. Tu vois, là, il n'y a pas encore le contact. C'est vraiment boum, boum, chaque fois. Tu vois, quand je viens ici, là. Tu vois, il n'y a pas d'espace ici. D'accord? Et en reculant, pareil. Boum, 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 boum. OK? On refait encore une longueur. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Bien. Bien, ok. Maintenant, on fait avec un peu de travail de coordination. On va faire 1, 2, 3, j'avance les deux. 1, 2, 3, j'avance les deux. 1, 2, 3. Et après, en reculant, 1, 2, 3, je recule. 1, 2, 3, je recule. Ok, par séquence de 3. 1, 2, 3, boum, voilà. Et tu 1, 2, 3, oui. 1, 2, 3, super. 1, 2, 3. Et en reculant, ça va être jambe arrière. 1, 2, 3. Bien, ça c'est pas facile. 1, 2, 3. Et ramène. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, alors tu as toujours un peu encore ce côté, un peu trop de côté et presque sur la même ligne. Donc attention à ça. Si tu es comme ça, c'est sûr que tu auras énormément de mal à esquiver de ce côté-là, tu vois. Donc il faut trouver le compromis. On est 2-3 quarts. Là, c'est facile ici. Si tu étais comme ça, tu pourrais le faire aussi. Par contre, tu ne pourras pas faire l'autre. Ok? Donc on essaie de corriger ça en remettant ces esquives. On va faire 1, 2, 3, hop, hop. Je reviens. 1, 2, 3, hop, hop. Donc tu vas faire l'extérieur puis l'intérieur. 1, 2, 3, hum, hum, boum. Et après en reculant. 1, 2, 3, hum, hum. Ok, pour voir si ta position est stable. Ouais, aller-retour d'abord. Ouais, donc voilà. Hop, 1, 2, 3. Et ensuite, je fais mes deux esquives. 1, 2, 3. Sur le troisième, il faut que tu avances les deux. On refait. Comme tu as fait tout à l'heure, tu avais réussi. 1, 2, hop, hop, voilà. Esquive, esquive. Et là, 1, 2, les deux. Hop, hop, oui. 1, 2. Ouais, encore. 1, 2, hop. En reculant. 2. Boum. Épaule, mâchoire. Mieux. Boum. 1, 2, 3. Boum, boum. 1, 2, 3. Ok, souffle un peu. Donc déjà, tu vois, avec ça, pas dire que tu peux faire un combat, mais si tu as un bon jab et que tu sais te déplacer, tu vas pouvoir attaquer sans trop te faire toucher, si tu sais bien utiliser ton allonge et tout ça, et tu vas pouvoir aussi empêcher l'autre de s'approcher, d'accord? Et par tes déplacements, et par ton jab qui va être ton arme principale pour le tenir à distance, ok? Donc ça, c'est vraiment la base de la base en boxe, et là, on va assez vite dessus, mais on va continuer à faire pas mal de répétitions. Mais rappelle-toi voilà, que c'est le plus important. Souvent,
on a envie de cogner, et donc pour frapper fort, c'est plus avec son bras arrière. Mais son bras arrière, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie, c'est-à-dire pas trop souvent, parce que c'est toujours une prise de risque. Dès que j'envoie le bras arrière, je suis plus ouvert. Okay. Maintenant, on va voir justement un peu le bras arrière. Donc, le direct de l'arrière, qu'on peut appeler cross aussi. Il y en a qui ne sont pas d'accord sur ces appellations. C'est plus simple d'utiliser le mot cross. C'est très utilisé dans les pays anglophones. Et c'est devenu, même si c'est incorrect, parce que c'est pas un direct du bras arrière. Le cross, c'est dans une situation où on vient croiser l'attaque de l'autre. Peu importe, d'un point de vue coaching, et même pour les élèves, c'est beaucoup plus simple. Donc, quand je te dirais cross, c'est que ça va être un direct du bras arrière. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper du bras avant tout de suite. Ce que je veux, c'est que tu apprennes à pivoter sans avancer ta tête. Donc, tu es là, le bras avant est relâché. Tu vas venir écraser sous ton pied arrière comme ceci. Ta jambe va rester pliée. Et boum! Donc, pense que ça part du bas, ça remonte. Donc, je commence à écraser et tourner. Tu vois, en faisant ça, ça fait passer ma hanche, puis mon épaule. OK ? Et ça a fait déjà avancer mon poing. Et donc, ça va transférer la force, l'énergie, boum, dans mon bras. Là, boum, boum. OK ? C'est le même principe. Je vais avoir l'épaule qui vient protéger ma mâchoire. Et je reviens. Là. Mais tu vois, ma tête n'avance pas. Souvent, ce qu'on va voir, c'est la jambe arrière qui va se tendre. Donc les gens, ils se disent, on m'a demandé de décoller le talon du sol. Donc ils poussent. Donc dès qu'ils poussent, la tête avance. Okay, et le transfert d'énergie se fait beaucoup moins comme ça, parce que la hanche reste en arrière. Alors qu'on veut venir visser ici au niveau des hanches. Boum, et revenir. Et le retour va se faire aussi par le bas. Tu commences à ramener ton talon, qui va ramener ta hanche, puis ramener ton épaule. D'accord ? Et ce que je veux, c'est que tu essaies de penser, toi qui fais en plus du basket, tu comprends bien ce que c'est de lancer une balle. Tu sais que si tu lances une balle très crispée, elle ne va pas partir loin. Souvent, au basket, tu vois, c'est relativement relâché au final, et vous avez le mouvement à la fin qui suit comme ça. Si vous faisiez ça, ça irait pas loin. Mais c'est pareil pour une frappe. Si tu fais, il n'y aura pas de force qui se transmet. Donc pense plus que tu viens lancer et ramener. OK ? On essaye. Là, voilà, relâche pour l'instant. Voilà. Par du bas. Voilà. Ouais, regarde, la tête n'avance pas. Voilà. Hop, maintenant tu dois avoir épaule, mâchoire. Quand tu viens faire ta frappe. Voilà, tu vois, là tu commences à te décaler. Regarde, tu as tes deux talons sur la même ligne. Donc tu vas avoir plus de mal à tourner. Fais-le et arrête-toi. Tourne, vas-y, envoie. Boum, donc plus ici. OK. Mais regarde, tu as tes deux épaules sur la même ligne. Tu le vois ou pas ? Ce que je voudrais, c'est ça. Okay. Tu vois ? Et là, regarde la différence de distance entre ça et ça. Souvent, ça va être en fait ce qui fait que tu vas toucher ou tu ne vas pas toucher. C'est ces 10 ou 20 cm là. D'accord ? Donc, pas là. Là, ça va te demander d'être beaucoup plus proche pour toucher versus ici. Et surtout, quand tu fais ça, tu arrêtes le transfert de force versus là, boum, tu le laisses partir. OK ? Donc, essaie de lancer. Boum, oui. Mieux. Voilà, maintenant, garde encore plus la tête en arrière. Voilà, pour tourner sur ton axe. Bien sûr qu'il y a des moments où on engagera son poids. Quand on sait qu'on a touché l'autre, qu'il y a une ouverture, on peut des fois me transférer pour mettre encore plus de force. Mais il faut d'abord apprendre à le faire sans ça. Parce que si tu le fais tout le temps, par contre, ça devient un défaut et tu vas te faire contrer. Encore. Boum. Ouais. Voilà, là, tu avais, et pense bien, c'est l'épaule qui vient à la mâchoire et pas la tête qui va à l'épaule. Là, tu as encore un peu la tête qui fait ça, tu vois. Ouais. OK, maintenant avec la main levée ici, on voit si tu arrives à garder ta main collée un petit peu à ton visage, voilà. Boum, ouais. Hop, et regarde ta position, tu vois. Là. Bien. Yes. OK. Maintenant, tu vas travailler avec le demi-pas comme on a fait tout à l'heure. Donc, ici, sur ta jambe avant, il ne va rien se passer. Tu vas juste avancer. Et quand la deuxième va suivre, elle ne va pas suivre simplement en se posant, mais elle va suivre en tournant.
boum, et tu vas envoyer. D'accord? Donc tu vas faire 1, 2 et revenir. 1, 2, boum. Bam, bam, bam. Ok? Pour l'instant, ça, on va le faire que en avançant. Ok? Ouais. Bien. Voilà, vise bien en face. Il y a des moments, tu vois, tu verras, après, on va travailler au pas d'ours et ça va se corriger, je pense, naturellement, mais tu frappes et tu pars à côté. Pense que ta cible, elle est en face de toi, que vous avez... On a les têtes souvent qui sont face à face, tu vois. Et toi, tu as tendance à partir un peu sur le côté. C'est que cette rotation-là, il faut apprendre à la maîtriser. Comme on tourne, bah, en fait, on a tendance à se laisser emporter. Il faut tourner, mais envoyer tout droit. Ok? Donc imagine voilà, que tu vises ma tête quand tu avances. Ouais, bien précis. Là, voilà. Boum. Boum. Ok, encore une fois. 1, voilà. 2. Boum. Yes. Ok, maintenant on va faire le combo le plus basique qui existe en boxe. Et c'est le plus basique, c'est ce qui fonctionne aussi. Hein. Pas besoin de faire des choses flashy et compliquées, c'est le jab cross. Donc tu vas être là. Pour l'instant, on va le faire sur place déjà, pour voir un peu en termes de stabilité ce que ça donne. Donc tu vas faire 1, 2 et revenir. Ham, ham, et reviens. 1, 2, boum. Là, c'est pas juste ça. Rotation sur mon jab. 1, 2 et je reviens. 1, 2 et je reviens. Ok? Et on voit si ta position reste bien en place, bien stable. Ouais, un peu plus de 3/4. Par là, plutôt. Remets-toi. Là, tu vas faire dans quelle direction ta frappe? Là, ouais. Ok, donc là, ça va à peu près. 1, 2, voilà. Voilà, pour l'instant, je ne cherche pas à faire trop vite. Ce que je veux, c'est que tu ailles bien au bout de tes mouvements. Tu vois, pas... Là, c'est petit. Pa, pa, hum. Ha, ha, hum. Ouais. 2. Voilà, sans avancer la tête. Sors un peu plus l'épaule sur le premier aussi. Transfère la force. Ton épaule arrière va reculer. Voilà. Oui. Bien. Écrase bien sous le pied. Garde du poids sur ta jambe arrière. Tu ne dois pas te sentir sur l'avant. Tu vois, tu ne dois pas sentir que tu es en avant ici. Je garde du poids là. Pa, pa. Ok. Garde du poids sur cette jambe droite. 1, 2. Tu vois, on avait travaillé les transferts de poids. Un petit peu, ça là. Ok. Il faut qu'ici, tu sentes qu'il y a toujours du poids ici. Il ne faut pas que tu te sentes là. 1, 2 et 3. Et ramène bien le cross par le bas. 2 et ramène-le, voilà, pivote. 1. Ouais. 2 et ramène par le bas, voilà. Et reviens bien en arrière. Ton poids en arrière. C'est même pas un déplacement, c'est juste retransférer. Si je fais 1, 2 et je reviens là, ma tête elle est là versus ici si je suis revenu en arrière. Et encore une fois, c'est un jeu de quelques centimètres la boxe. Donc ça aussi, 1, 2, je reviens un peu en avant, boum, je me fais toucher, alors que si j'avais été ici, je me faisais peut-être pas toucher, ou surtout, ce que je dis souvent, hein, c'est que la distance, c'est du temps. Donc, si tu as réussi à recréer un peu de distance après ton attaque, tu as plus de temps pour voir venir et pour réagir. Ok? Ouais. Voilà, pivote bien. 2 pivots. Oui. Envoie la hanche sur le jab. Oui. Sans tomber sur le deuxième. Ouais. Ok. Maintenant, regarde le petit en longueur ici avec le déplacement. Donc là, 1, 2, tu reviens. Ok. Voilà. Ah, pivote bien le pied derrière pour que ta hanche elle passe. Oui. Voilà. Là, c'est mieux. Ok, encore.
Ok, maintenant, avec les allers-retours. Donc, tu vas faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Oui. 1, 2. Ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Super. 2, 3, 4. Ok. Allez, on souffle un peu et on va boire un petit coup. Ok, on va mettre en application déjà le travail sur les directs, jab et cross aux pattes d'ours. D'accord? Donc, déjà, tu vas apprendre à travailler sur les pattes d'ours. Donc, la base des pattes d'ours, souvent, c'est de travailler en croisé. Ça force un peu plus à aller chercher plus loin pour travailler son allonge. Donc, quand je vais te présenter celui-ci, ça va être le jab. Voilà. Quand je vais te présenter l'autre, ça va être le cross. Ok, bien avec le pivot. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, tu vas essayer de mettre en application un peu les déplacements qu'on avait vus très basiques, comme ça, me cadrer, me suivre. Je vais me déplacer et quand je vais te présenter, tu vas venir faire ton jab. Voilà. Et ça va être à toi de détecter si tu as besoin de t'avancer ou de te reculer, si tu es à bonne distance ou pas. Moi, je ne vais pas venir te chercher. Je vais présenter à l'impact. Je fais toujours ça pour que tu aies un retour. Mais c'est à toi d'essayer d'apprendre et de découvrir ton allonge. OK? Très important. Donc, on va bouger un peu. Voilà. Je présente. Voilà, le jab. Tu as vu que ça partait sur le côté? Voilà, là, c'est mieux. Boum. Ouais, juste le jab pour l'instant. Je te dirai, t'inquiète pas. Voilà. Hop. Ouais. Voilà, envoie. Boum. Hanche-épaule. Boum. Ouais, sans tourner la tête. Voilà, c'est mieux. Viens te chercher ici. Perds pas ton appui derrière. Boum. Hop. Et ne néglige pas le retour. Ça doit revenir vite. Voilà, pour que tu sois revenu rapidement en position. Et quand tu es rapide sur le retour, ça fait une frappe qui pop plus. Tu vas voir, le bruit sur les pattes d'ours va changer au fur et à mesure que tu vas gagner en précision et en vitesse. Voilà, tu vois, pour l'instant, ça fait un peu... Si tout se passe bien, ça devrait commencer à faire un peu plus. OK? Ouais, là, tu es à côté. Voilà. Voilà, le retour, fais-le rapide, mais ne le force pas. Parce que là, tu l'exagères aussi. Donc, c'est 1 et retour à la position de départ, mais pas retour plus que ta position de départ. Donc, c'est boum, et je suis revenu. Tu vois, et je suis relâché. Ouais, un peu à côté encore. Après, je t'ai pas pris les plus grosses pattes d'ours, donc il va falloir être précis. Ouais, sors pas le coude. Perds pas ton appui derrière. Si tu as besoin, pam, et ta jambe, elle va suivre. Si soit tu peux faire juste avec ça et tu ressors avec ton pied, soit tu veux complètement avancer, 1, et la jambe arrière, elle doit suivre. OK? Boum. Ouais. Hop. Ouais. Voilà, allonge bien. Boum. Souffle, respire. Pas que tu sois en apnée. Hop. Oui. Maintenant, tu vas faire 2 jabs. Donc, tu vas faire hop, hop. Tu vas avancer 2 fois. Hop, hop. Oui. Chaque fois, pense bien que c'est ta jambe arrière qui te propulse. Hop, hop. Ouais. Et tu travailles en piston. Donc, c'est retour du coude vers les côtes. Là. Hop, hop. Ouais. Tourne un peu. Voilà. Bien. 1, 2. Voilà, sans te pencher en avant. Propulse. 1, 2. Voilà. Pas ça, mais jambe arrière qui propulse. Hop, hop. Tu viens de chercher ce qu'on avait travaillé. 1, 2. C'est ça qui va te servir. Sur le deuxième, je ne sais pas si tu as vu, tu fais 1 et 2, tu sautes. D'accord? C'est les 2 demi-pas. 1, 2, 1, 2. Ici. Ouais. 1, 2, oui. 1, 2, bien.
tourne, voilà, c'est bien. 1, 2, ouais. Hop, hop, ouais, c'est moi qui n'étais pas prêt. Boum, boum. Sors pas la tête, garde le menton rentré. Boum, boum, oui. Ok, souffle un peu, ça va? Ça va. Donc tu vois, il faut essayer de ne pas se grandir quand on attaque. Au départ, on a tendance un peu à monter comme ça et du coup, on sort le menton, on se lève du sol, donc on a moins d'appui rapide. Donc il faut rester sur ces appuis et bien, ici. Et après, être disponible, se déplacer. Suivre tout le temps, tu suis, tu observes, je présente, boum, boum, tu ressors et tu es tout le temps disponible. Ok? On va travailler un peu ton bras arrière maintenant. Donc, tu es là, en garde. Quand je présente, t'envoies en pivotant et en essayant de ne pas avancer ta tête. Voilà, on va bouger un peu. Voilà, celui-là est mieux. Boum. Ouais, bien précis. Pense toujours, c'est les deux premières phalanges, index majeur, qui sont les points de contact. Ok? Boum. Voilà. Boum. Ouais. Boum. Bien. Quand je fais ça, ça veut dire tourne par là. Et si je te fais ça, ça veut dire tourne de l'autre côté. Oui. Là. Ah. Là. Ah. Voilà, c'est pour te forcer à passer au-dessus et sans avancer. Là. Ouais. Là. Bon. T'occupes pas en fait que je présente. Tu viens, t'envoies naturellement. Ouais. Okay. Ouais. On vient bien droit sans sortir le coude. Boum. Oui. Boum. Bien. Boum. Oui. Boum. Oui. Ok. Maintenant, on fait jab cross. Ça va? Ouais. Donc, je te présente. Tu vas faire 1, 2 et revenir. Voilà. Boum. Boum. Là, tu es parti complètement à côté. 1, 2. Oui. 1, 2. Voilà. Sors pas le coude. Boum. Boum. Voilà. La tête, faut pas que la tête, elle tourne avec le corps. Tête rentrée, qui reste dans l'axe ici pour l'instant. On ne commence pas à essayer de faire des désaxes sur sa tête, mais travailler déjà propre ici. Boum, boum, oui. Boum, boum, ouais. Bam, bam. Bam, bam, bien. Bam, bam. Bam, bam. Ok, souffle un petit peu. Ça va? Ça va. Donc, quand je vais te dire 1, ce sera le jab. Quand je vais te dire 2, ce sera le cross. Okay. Si je te dis 1, 2, tu fais... Jab cross. Si je te dis 1, 1, 2... Jab, jab cross. Voilà. Ok. Ça va? Ouais. Besoin de souffler un peu? Non, c'est bon? Le cardio est là? Ouais. Allez, 1. 2. 1, 1. Ouais. 1, 1. Voilà. Écoute bien avant de partir. 1, 2. 1, 1. Garde la tête rentrée. 1, 2. Ouais. 1, 1, 2. 1. Tourne. Ouais. 1, 2. 1, 1. Voilà. Allonge bien. 1, 2. 1. 2. 1. 2. Tourne. Tourne. Croise pas, voilà. 2. Boum. 1. 1. Ouais. 1, 2. 1, 1, 2. 1. 1. Ouais. Plus vite ça. 1, 2. Ah, ah, ah. Voilà. Encore. 1, 2. Hum, hum. Yes. Ta vitesse, va pas la chercher de la contraction, plutôt du relâchement. Tu vois, donc pas je veux aller vite, je contracte, mais plutôt lancer. 1, 1. Ouais, on refait. 1, 2. 1, 1, 2. Ouais, encore. 1, 2. Bien. 1, 1, 2. 1, 2. Ok, souffle. Bien. Là, maintenant, on a vu les directs. On va faire les crochets. Travail du crochet, bras avant. Donc, tu vas avoir ce travail de pivot. Ok. Donc, ce que tu vas faire pour l'instant, c'est que tu vas garder les bras relâchés. Ok. Tu te mets dans ta position et tu vas venir tourner ici et ton épaule qui vient passer là. Boum. Là. Ok.
il y a plusieurs approches. Moi, je préfère les crochets où on transfère légèrement sur l'arrière. C'est-à-dire, je suis là plus ou moins à 50-50 et mon crochet, quand je vais faire mon crochet, je vais venir ici un peu plus. Cette jambe-là, par contre, elle écrase quand même. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont tendance à se relâcher, à avoir la jambe qui fait un peu ça. Tu vois, là, je ne suis pas dans une position forte. Je veux garder une position forte. Donc, c'est hop, là, hum, 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 hum. OK? Essaye ça. Voilà. Oui. Voilà. Et repasse ça. Parce que si tu fais ça, en fait, toi, ton crochet, il ira par là. D'accord? Donc, envoie par ici. Tu dois sentir, en fait, ton bras qui a envie de partir par là. Tu vois? Ouais. Voilà. Là, tu vois, il part vers l'arrière. Là, tu fais ça. Moi, je veux ça. Hum. Hum. Ouais. Voilà. Bien. Pas besoin de trop descendre non plus. Tu vois, pas que ce soit ça. Là, c'est juste ça. Ouais, encore un peu. Ouais. Bien. Ok. Maintenant, tu vas te mettre en garde. Ici. Ton crochet. Donc, le crochet, c'est et la forme du bras qui est la forme d'un crochet, mais c'est aussi sa trajectoire qui vient dessiner un arc comme ça en crochet. Donc tu ne peux pas partir de là directement comme ça, parce que ta cible elle est là, tu veux prendre un peu de vitesse et arriver de l'extérieur. Tu vois, si je suis face à toi, si je vais directement là, ça va être plutôt indirect, mais je ne peux pas faire ça, je veux arriver sur le côté. Donc il va falloir que mon bras s'écarte ici, mais c'est en fait en commençant à tourner ici, tu vois que mon bras est là, boum, et je vais venir chercher. Donc là, ok. Rotation du corps, boum, je passe devant, ok. On va essayer, on verra comment tu te sens. Il y a toujours le débat où tout le monde n'est pas d'accord, crochet pouce vers le haut ou crochet avec le pouce vers l'intérieur. Moi, j'ai une préférence pour le pouce vers le haut, ok. C'est celui qui est, quand on analyse tous les combats de haut niveau chez les pros, il n'y a presque personne qui le fait comme ça. Donc souvent on dit que le succès laisse des traces. Je regarde les meilleurs et quasiment toute génération confondue, actuelle comme passée, en remontant jusqu'aux années 40, il y a très peu de crochets vers l'intérieur. Okay, c'est plus chez les amateurs qu'on va le retrouver. Donc moi je préfère que tu prennes déjà cette habitude-là. Si ça ne te convient pas, on essaiera l'autre. Okay? Donc tu es en garde ici et tu viens faire... Ouais. Voilà, et ça avec la rotation qu'on a travaillé juste avant. Voilà. Essaye, donc là, pousse un peu vers le haut, tu vas frapper là. Ok. Voilà. Là, tu vois, tu es devenu les pieds un peu larges, je pense. Tout à l'heure, tu étais trop sur une ligne, maintenant, tu es trop sur deux lignes. Ok. Donc là, ouais. Voilà. Boum. Voilà. C'est bien, tu vois. Là, si tu le fais naturellement, tu as le coude qui est un peu plus bas que le poignet. Boum. Et normalement, tu dois avoir aussi toujours cette épaule qui vient protéger ta mâchoire. Bam. Et tu reviens. Là, c'est 1. Je suis dans ma coquille, dans ma garde. Je sors un peu de ma coquille parce que je m'ouvre, mais je ne sors pas la tête. Et je reviens. Donc, bam. Bam. D'accord, le retour, il doit être aussi dynamique. C'est de le faire. Ouais. Voilà, un poil plus large. Ouais. Ouais. Bien. Ok, bien. Alors, on va essayer un peu aux pattes d'ours. Là, comme on n'a pas beaucoup de cours, on ne va pas faire tout le répertoire technique d'attaque. Je pense qu'on ne va pas faire du percute, on va voir. Et on ne fera pas de crochet du bras arrière non plus. D'accord? On va choisir nos armes pour bien les travailler. Il vaut mieux en faire un peu moins mais bien que faire tout mais mal. Ok? Donc, tu vas juste essayer pour l'instant de faire un peu de crochet ici. Voilà. Boum. Voilà, reviens bien en garde. Ouais. Voilà. Attends que je te présente. Là. Boum. Voilà. Reviens bien à chaque fois. Voilà.
ouvre pas en bas. Ouais. Voilà, hop. Ça, on verra la défense demain. Ouais. Ouais. Voilà, mets les abdos. Ouais. Ok. Alors, regarde, on va faire un deuxième enchaînement qui est assez classique. C'est le jab, cross, crochet. Ok, donc tu vas faire doucement. Jab, cross, crochet. Et si tu fais bien ta rotation, chaque frappe va emmener la suivante. J'ai tourné par là, ok, ça a préparé l'autre. Boum. J'ai tourné par là, ça a préparé l'autre. Boum. Ok. Donc 1, 2, 3. Voilà. Stabilité. Tu as vu que tu étais sur les talons. 1, 2, 3. Voilà. 1, 3. Pas mal. 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. C'est de ne pas sortir les coudes sur tes directs. 1, 2, 3. Ouais. Boum, boum, boum. Oum, 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 oum. Maintenant, paf, et ça revient. 1. Ouais. Le dernier, là, tu vois, il met un peu trop... Moi, ce que je dis, c'est que des fois, tu t'arrêtes pour la photo, quoi. Ok. C'est pas ping, cheese, c'est poum, et je suis revenu. Voilà. Et sans se crisper. Ça va être ça, la difficulté. Au départ, c'est des mouvements que tu n'as pas encore bien maîtrisés, qui ne sont pas naturels, mais il faudrait que tu arrives à avoir ce côté. Je suis revenu, mais tu vois, je suis relâché. Voilà, essaie de faire ça un peu à chaque fois que tu reviens. Voilà, en étant relâché. Là, boum, boum, boum. Oui. Boum, boum, boum. Voilà. Boum, boum, boum. Ici, là, il n'y a pas la garde sur le crochet. Ouais. Pense tout le temps que tes poings, ils partent de ton visage et ils reviennent au visage. Part du visage, revient au visage. Oui. Boum, boum, boum. Bien. Pam, pam, pam. Ouais. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Et souffle un peu. Ça va? Ouais. Ça monte un peu le cardio? Un peu, ouais. Un peu, ouais. Alors, on va y mettre un petit déplacement. Donc, pour l'instant, tu vas faire ce qu'on avait fait tout à l'heure. Après, ce qu'on appelle un pas, un coup. Sur le crochet, on va le faire sur place. Donc, pour mon bras avant, j'avance ma jambe avant. Pour mon bras arrière, j'avance ma jambe arrière en pivotant. Et de là, je transfère et je pivote. Donc, ça va te faire 1, 2, 3 et tu reviens. 1, 2, 3. Ok. Tu vas le répéter d'abord un peu en ligne et après, on va le faire au pas d'ours. Donc, tu es là, mets en garde. 1, 2, 3 et reviens. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On essaye. Oui, voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Tu vois, ton crochet, imagine que tu as le bras dans le plâtre, qui est bloqué plus ou moins à 90 degrés, et en fait, ça ne change pas quand tu frappes. Tu vois, c'est pas... Après, il y a des crochets qu'on appelle des swings, qu'on va plus lancer comme ça, mais là, sur ce crochet de base, tu vois, mon coude, c'est comme s'il était fixe. Boum. Ok. Ouais, plus comme ça. Donc, il faut vraiment que tu utilises la rotation de ton corps pour envoyer ton crochet. C'est pas avec le bras, mais avec le corps. Ouais. Bien. Envoie bien ton bras arrière. Pense que la rotation de ton bras arrière, voilà, elle prépare la rotation de ton crochet. C'est bien. Encore une fois. Oui. Voilà. Un peu plus loin ton crochet. Parce que là, il revient vers toi. Il ne faut pas que tu te mettes un crochet à toi-même. Ouais. Tu vois, il revient, ton crochet, il est là. Viens ici plus, tu vois. Parce qu'après, tu auras plusieurs stratégies. C'est-à-dire qu'entre ton cross et ton crochet, tu peux avancer. Mais si tu l'ouvres plus, des fois, tu n'auras pas besoin d'avancer davantage. C'est-à-dire que d'ici, ton crochet, il va pouvoir... Si je suis là, tu vois, je te touche et que je fais comme ça, je ne te toucherai jamais avec mon crochet. Mais si je l'ouvre un peu, je vais pouvoir te toucher sans avancer. Ouais. D'accord? On réessaye un peu. 1, 2, 3. Ouais. 2, 3. Voilà le pivot. Boum.
Ramène bien au visage à chaque fois. Là, le jab, il ne revient pas au visage. Voilà, ramène-le, c'est bien. Oui. Encore une fois. Et après, on va se le refaire aux pattes d'ours. Yes. Ok. Bien. Ça va? Allez, on essaye aux pattes d'ours. Donc, 1, 2, 3. Le crochet, c'est le 3. D'accord? Donc, 1, le jab, 2 et 3. Ouais. Essaye de le faire là, tu vois, dans le vide, tu le fais bien. Essaye là de ne pas bloquer tes pattes. C'est pas parce que tu frappes que tu commences à durcir. Essaye de faire comme dans le vide. Ok? De lancer. Beaucoup mieux. Voilà. Lance. T'entends que le son il est plus pareil quand tu lances? Voilà, là ça commence à claquer un peu. Là, il n'y a pas la garde. T'as vu comment on ne le voit pas arriver? Ouais. Pour ça qu'il ne faut pas compter sur le fait qu'on va voir arriver. D'accord? Là, c'est arrivé, tu as fait, oh là, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Donc la meilleure assurance, c'est d'avoir une bonne technique, de ramener. Oui. Voilà, bien précis. Ouais. Bien. Sans avancer la tête. Boum, boum. Oui. Encore. Ok, maintenant on fait 1, 1, 2, 3. D'accord? Donc 1, 1, 2, 3. Voilà, tu vas avancer sur le 1, 1. 1, 1, 2, 3. Bien. Ramène bien au visage. 1, 1, 2, 3. Encore. 1, 1, 2, 3. Trop près. Ouais. 1, 1, 2, 3. Voilà. Et sur ton crochet, retransfère un peu le poids sur l'arrière. 1, 1, 2, 3. Ouais. Lance bien. 1, 1, 2, 3. Ouais. 1, 1, 2, 3. Envoie bien les épaules et la hanche. 1, 1, 2, 3. Voilà. Quand tu pivotes, attention, ça part encore un peu sur le côté. Manque de précision à l'impact. 1, 1, 2, 3. Là, tu le sens pas que tu arrives avec le bas de ton poing. Il faut que tu arrives avec le haut plus. D'accord? C'est parti? Ouais. Les deux premières phalanges, donc ces deux-là, ici. C'est ça ton point de contact premier, là. Si tu arrives ici, c'est là où tu vas te faire mal souvent. Ok? C'est des phalanges en plus qui sont plus petites, moins costauds et qui vont faire moins mal. Encore. 1, 1, 3, voilà. Vise avec la partie haute. Bam, 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 bam. Ouais. Bam, 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 bam. Tourne. Ouais. Et go. 1, 1, 2, 3. Bien. Encore. 1, 1, 3. 1, 1, 3. Ok, souffle un peu. Ça va? Ouais. Ouais. Alors, là, on va faire juste 3-2. Donc, crochet avant et direct de l'arrière, le cross. Donc ici, 1, 2. Ouais, sans être, tu vois, là, tu as fait ton 2 en étant tout ouvert. Je suis là, compact. Tête rentrée. Là, tu envoies trop avec la tête. Envoie avec le pivot, hanche-épaule. Ouais, sans avancer. Tu sens que tu as été tout sur l'avant? 1, 2. Là, tu vois, c'est que tu commences à tourner, mais en fait, ta tête, elle suit ta rotation. Moi, je veux que ta tête, elle reste là et que ce soit la hanche et l'épaule qui passent. Hop, hop. Voilà. Quand tu le fais dans le vide, refais-le dans le vide. Ouais. Essaye d'avoir ton épaule qui passe devant quand on voit le cross. Encore. 1, 2. Arrête-toi sur ton cross. Regarde, déjà, il est parti par là-bas. C'est là. Et maintenant, recule ton autre épaule. Voilà, rentre la tête. C'est plus ça qu'il faut avoir. Ok. Refais encore dans le vide. 1, 2. Oui. Encore. 1, 2. Voilà. 1, 2. Réessaye. 1, 2. Mieux. Boum, boum. Hop, hop, sans te bloquer. Lance-le. Voilà, cherche pas la force. Tu
Tu vois, l'arrière, il commence à mieux sonner parce que tu es mieux placé et tu cherches moins à le forcer. C'est contre-intuitif, on force et on frappe moins fort, mais c'est vraiment, il faut retenir ce côté lancé. C'est ça qui va te donner beaucoup plus de puissance en fait, parce que la puissance, c'est vitesse-force. Souvent, on pense que à la force, et quand on met que la force, la vitesse, elle chute, et donc on produit moins de puissance au final. Et ce que je dis toujours, c'est que la priorité, c'est plus la vitesse que la force, parce que si on frappe fort mais qu'on ne touche pas, ça ne sert à rien. La priorité, c'est de toucher, et c'est la vitesse qui te donne d'abord la capacité à toucher. Et après, s'il y a de la puissance, c'est ça qui va te permettre de faire mal. Mais la priorité, c'est d'abord de toucher. On refait encore un peu. Oui. Oui. Ok, maintenant tu essayes. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Oui. Boum. Ouais, 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3. Ouais. Ah, ah. Regarde, ce que tu vas faire 1 et tu vas avancer sur le crochet. 2, 3. Okay. Enfin, 3, 2, pardon. 1, 3, 2. Voilà. Tu vas déplacer les deux appuis sur le jab. Tu peux le faire sur place. Et là, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Sans être trop près non plus. Hop. Hey. Hum. Hey. Bien. Hum. Ah. Ah. Hey. Oui. Ah. Hum. Et ressort. Voilà, on revient. Encore. Hop. Hop. Ressort. Refait. Hop. Hey. Ouais. Viens le chercher. 1, 2, 3. Ressort, ressort. Encore. 1, 2, 3. Oui. Encore. 1, 3. Ressort. Là. 1, 2, 3. Sans t'approcher trop. Ouais, viens le chercher. 1, 3. Recule, recule. Remets. 1, 2, 3. Et souffle. Ok. Bon, on va pas avoir le temps de faire plus aujourd'hui parce que j'ai un cours à donner. Donc, on a vu quelques fondamentaux d'attaque. Demain, on va se concentrer sur la défense, mais la défense aussi dans le cadre offensif, c'est-à-dire savoir attaquer, puis réagir, bloquer, remiser, tout ça. Donc, tu vas continuer à travailler tes attaques, mais avec de la défense en plus. OK ? Bien, ça se passe bien. Donc, rendez-vous au prochain épisode pour mettre la dernière couche finale sur l'aspect défensif, parce que évidemment, on a vu les positions, les déplacements, et les déplacements, ça va nous donner déjà la capacité à ne pas se faire toucher en se déplaçant correctement. La position va nous donner la stabilité pour être aussi capable de se défendre. Mais là, on est sur 3 cours, hein. On ne va pas faire des miracles, mais on va essayer de faire quelque chose de bien quand même.